Jonas Vingegaard et la Visma remportent la première étape du Tour de France en profitant de la crevaison malheureuse de Kevin Vauquelin et en devançant Pogacar sur la ligne. Je te donne les infos importantes de la journée d'ouverture du Tour de France en 1 minute, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi. Déjà, comment ne pas faire un gros big up à la Movistar qui a encore couru n'importe comment. Leur leader a crampé dès la première bosse, ils ont commencé par l'attendre, puis ils ont envoyé Raúl García Pierna en solo pour terminer l'étape et le reste a attendu Can Uijtdebroeks qui perd déjà beaucoup de temps. Du côté des vrais favoris, la Visma a impressionné avec une tactique intéressante dans laquelle ils n'ont fait prendre aucun relais à tous leurs grimpeurs avant les derniers kilomètres et ça a payé puisqu'ils s'imposent et remportent le premier maillot jaune. Derrière, UAE s'en est très bien sorti et Pogacar a impressionné en étant le plus rapide dans les dernières bosses. Il pourrait revêtir le jaune dès demain puisqu'il pointe à seulement 12 secondes du Danois. Remco Evenepoel a aussi été très fort. Je me suis demandé si la Bora avait compris que dans un contre-la-montre par équipe, les équipiers avaient le droit de rouler puisque c'est Remco qui a fait 90% du boulot et qu'il a lâché Lipovic dans le dernier kilomètre. Il pointe à une quinzaine de secondes du leader, tout comme Ayuso qui a fait un bon chrono. Del Toro pointe lui à une trentaine de secondes, tandis que Paul Sexas est déjà à 40 secondes, son équipe ne m'ayant pas fait une bonne impression. Et au passage, un grand merci à Cyclistoire pour les images en direct de Barcelone. Pour ceux qui connaissent pas, foncez voir sa chaîne YouTube, c'est vraiment des vidéos exceptionnelles pour les fans de vélo. Je vais péter ma télé en mode Mohamed Eni. Kevin Vauquelin qui crève alors qu'il pouvait remporter l'étape et le maillot jaune sur la première étape du Tour de France, mais qu'est-ce que c'est cruel. L'ironie c'est que Kevin avait déjà perdu le maillot jaune et la victoire d'étape sur le contre-la-montre par équipe du Critérium du Dauphiné quand son équipe avait fait le choix d'attendre le nulos Oscar Onley. Kevin n'a pas été attendu et perd peut-être une chance unique dans une carrière de porter le maillot jaune sur le Tour de France et honnêtement s'il y a bien un mec qui l'aurait mérité c'est bien lui. J'ai pas les mots pour décrire à quel point je suis dégoûté. Filippo Ganna a terminé le travail pour la Ineos mais il était censé se relever dans la dernière bosse alors que Kevin avait été économisé pour tout défoncer dans les deux derniers radars, ce qui explique sûrement la défaite d'Ineos. Pour Kevin, le Tour de France n'est pas terminé et ne fait même que commencer. J'espère le voir à l'avant pour nous claquer une victoire d'étape qui aurait alors une saveur très particulière. Dis-moi si comme moi t'as eu envie de casser ta télé quand tu as vu la crevaison de Kevin Vauquelin. La deuxième étape, toujours à Barcelone, sera très intéressante. 172 km accidentés avec quand même 2500 mètres de dénivelé positif, surtout 3 passages sur la côte du château de Montjuïc, une sorte de mur de 8 catalan, un beau bébé de 1,6 km à 9,3% de moyenne, mais quel enfer! Pour rien gâcher au plaisir, on peut s'attendre à des bordures dans cette journée. Sur ces routes qui sont très ouvertes et il y a beaucoup de prises au vent, les échelons sont jamais loin. La dernière des 3 ascensions du château de Montjuïc aura lieu à 4 km de l'arrivée. On aura ensuite une rapide descente et une dernière ascension vers la côte du stade olympique, 700 mètres à 7% de moyenne. Le très grand favori sur ce type de parcours c'est évidemment Tadej Pogacar, mais il aura affaire à une sacrée concurrence. Côté français on a notamment Paul Sexas, vainqueur en titre de la Flèche Wallonne, mais aussi Kevin Vauquelin 2 fois deuxième, Lenny Martinez et Romain Grégoire qui sont tous les 4 excellents sur ce type de profil. Côté favori au général on a Jonas Vingegaard, Isaac Del Toro et Remco Evenepoel qui sont pas à écarter des débats, au contraire de Mathieu Van Der Poel qui je pense ce sera vraiment trop dur. Et toi c'est quoi ton prono pour cette étape magistrale?